On a parlé sur Marc chapitre 16, à partir du verset 15, on va le reprendre. Nous continuons dans cet élan sur, bien sûr, l'évangile. Marc chapitre 16. Eh bien, nous lisons à partir du verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains les serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Allez et prêchez l'évangile. C'est un ordre de prêcher l'évangile. Alors, tout à l'heure, j'étais assis au fond là-bas, une sœur qui était assise là bien avant a commencé à me parler, on a commencé à échanger. Et quelqu'un l'a invitée pour se faire consulter par des médecins qui sont avec nous. Alors elle est venue en retard, mais elle a quand même dit qu'elle allait rester pour le programme. Et quand je lui ai dit que tout ce que le Seigneur accomplissait au milieu de nous, comme la parole le dit, était gratuit, elle me disait, mais est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme ça aujourd'hui? Et vous vous rendez compte que nous sommes arrivés, et je lui ai montré la parole, et comme elle aime le Seigneur, certainement elle a dit, bah oui, c'est écrit, elle a compris que c'est ça l'évangile. Vous vous rendez compte que nous avons reçu l'ordre de prêcher l'évangile, et cet évangile du Seigneur choque, quand on le présente aux chrétiens, choque beaucoup parmi eux. Pourtant c'est écrit. Pourquoi sont-ils choqués d'apprendre, d'entendre que nous avons reçu gratuitement, notamment les dons spirituels, le don de miracles, de guérison, la parole, et que nous devons donner ces choses gratuitement. Vous voyez, des chrétiens sincères, pourtant, sont choqués parce que beaucoup sont nés dans un système, le système religieux, où on leur dit, comme nous dans le passé, que si vous ne payez pas la dîme, s'ils ne payent pas la dîme, ils seront maudits, que les écluses de cieux seront fermées, comme à l'époque de Moshe. On leur a appris, on leur a dit que l'église était un lieu où l'on pouvait se rendre, alors que nous sommes, nous, l'église. On ne peut pas aller à un endroit alors que nous sommes cet endroit-là. Et on leur a dit que s'ils ne passaient pas par un prophète, un pasteur, ils ne pouvaient pas être bénis, qu'il fallait des mentors, qu'il fallait des pères spirituels. Alors que l'évangile nous dit, dans Matthieu 23, au verset 9, le Seigneur dit « N'appelez personne sur terre votre père ». C'est écrit. Je ne parle pas des pères dans la foi, des pères spirituels, qui est une, bien sûr, doctrine complètement... la doctrine des pères spirituels est une doctrine démoniaque. Ça, beaucoup le savent aujourd'hui, grâce au Seigneur. Donc, vous voyez, l'évangile biblique choque beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous le savez, il y a un autre évangile qui est prêché aux gens. Cet autre évangile glorifie l'être humain, magnifie l'être humain. Quand vous vous baladez dans certaines villes chez nous, dans nos pays, vous voyez des panneaux publicitaires avec des photos, des grandes photos, des prophétesses, des prophètes, des pasteurs. Et l'on se demande, ces hommes, lisent-ils la Bible ou pas? Parce que l'évangile biblique est l'évangile christocentrique. Et on va le voir. Alors, cet évangile du Mashiach, donc de Christ, christocentrique, selon Romains 1, nous enseigne qu'il y a des croyants qui préfèrent servir et adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ces croyants ont échangé la gloire d'Élohim
ou plutôt ils ont changé d'abord la gloire d'Élohim en la représentation d'images humaines. Et ils ont échangé la vérité contre le mensonge. Voilà l'évangile tronqué, falsifié, dans lequel beaucoup de chrétiens sont nés. Et comme nous disait notre sœur Sylvie, son fils de 20 ans l'a connu avec le goitre, avec ce goitre qu'elle avait. Elle n'a jamais vu sa mère autrement que dans cette maladie. Vous voyez, pour nous tous, même pour moi qui vous parle, grâce au Seigneur, on a commencé à avoir un peu l'éclairage, parce qu'on est né dans un système, on est né dans des assemblées où on nous apprend que tout tourne autour de l'argent. Que les églises, c'est pour les riches. Plus vous avez l'argent, plus vous allez être proche du prophète ou de l'apôtre qui dirige l'assemblée ou du pasteur. Et du coup, quand l'évangile véritable, l'évangile du Mashiach, de Christ, est prêché, ceux qui ont entendu un autre son de cloche pendant des années, d'autres sons, sont choqués, ils se disent, ben non, c'est pas possible. Mais c'est écrit où? Pourtant, c'est dans leur Bible. Vous vous rendez compte que le Seigneur nous a donné un ordre en disant, étant parti en mission, prêchez l'évangile. Il n'a pas dit prêcher une dénomination. Il n'a pas dit prêcher Marie, prêcher les saints, prêcher Saint-Pierre, Sainte Rose. Non! Prêchez l'évangile. C'est un ordre. Et le Seigneur dit dans la parole, dans Jean, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc c'est un commandement de prêcher l'évangile. Alléluia. Et qu'est-ce que l'évangile? Nous sommes dans Romains chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. Paulos, esclave de Yehoshua Mashiach, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile d'Élohim. Ça commence bien. Mis à part pour l'évangile non pas des hommes, non pas l'évangile basé sur l'argent, sur les bâtiments, sur la manière de s'habiller, mais l'évangile d'Élohim, du Créateur. Elohim traduit en français par Dieu. On n'aime pas trop ce terme-là. C'est un mot bizarre. Bref. On précise, Paul précise l'évangile d'Élohim. Parce qu'il y a aussi l'évangile des hommes, qui parle des hommes, qui glorifie les hommes, qui pousse les humains à se mettre à genoux devant les humains, à avoir leurs photos chez eux, à les acclamer, à les appeler daddy, à les glorifier, à leur donner un impôt, le 10e de leur salaire, comme à l'époque de Moïse, à fêter leurs anniversaires, à tondre leur pelouse, à porter leur Bible, à ouvrir la porte de leur voiture, à devenir des esclaves des pasteurs, à les idolâtrer, à les magnifier, à les célébrer, à les glorifier. Ça, c'est un autre évangile. Un évangile qui amène les gens à la perdition, à la destruction, à l'enfer. En fait, on a compris, on s'est rendu compte que la plupart des ngangas, des marabouts, des charlatans, des féticheurs, des chefs coutumiers chez nous, à cause de la crise, ils se sont improvisés pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, tout ce que vous voulez. Ils ont juste changé de titre, mais le système, les pratiques sont les mêmes. Vous voyez? L'évangile d'Élohim, et regardez le verset 2, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les saintes écritures. Et cet évangile, le verset 3 nous dit quoi? Concerne qui? Concernant, est-ce qu'on a dit que cet évangile concerne un bâtiment? Concernant la dîme? Non. L'évangile
concernant son fils qu'il a, selon la chair, et qui est provenu, qui vient de la postérité de David. Ah, selon la chair. Hein? Alléluia. L'évangile concernant son fils. Donc, Yehoshua Mashiach, en français Jésus-Christ. Dans nos langues africaines, Yesu Mashiach, je ne sais pas. Ici on dit aussi Yesu, non? Yesu, ouais, ça c'est très africain. C'est vrai que dans nos langues, comme en hébreu, il n'y a pas la lettre J. C'est venu après. Donc voilà pourquoi vous avez Yesu, comme en hébreu, Yehoshua ou Yeshua. Oui. Amen. Si vous vous taisez, disait le Seigneur, les pierres crieront. L'évangile qui concerne Yehoshua HaMashiach, le fils d'Élohim. Et on nous dit que cet évangile est l'évangile d'Élohim. Notez bien, hein, l'évangile d'Élohim, pas l'évangile de l'homme. Mais d'Élohim. Vous savez pourquoi beaucoup de sorciers ne se convertissent pas? Mais parce qu'on leur prêche l'évangile de l'homme. Voilà. Donnez, 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 donnez. Vous avez tellement donné de l'argent au pasteur. Oh. Ils ont tellement amassé que très peu ont construit des hôpitaux pour soigner les pauvres. Ce sont des pilleurs, des pillards. Ils ont pillé, 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 pillé et continuent à piller. Vous êtes devenus des vaches à lait qu'on presse, qu'on traite. Et quand il n'y a plus de lait, on prend la chair pour manger avec les bâtons, le manioc. Et on prend la peau et on se fabrique des vêtements avec. L'évangile d'Élohim concernant son fils. Et le verset 16, Paul dit, car je n'ai pas honte de l'évangile de qui? De Mashiach. C'est ça, non? Donc, au verset 1, on nous dit, au verset 1, chapitre 1, verset 1, on nous dit que c'est l'évangile d'Élohim. Et au verset 16, on nous dit l'évangile du Mashiach. Donc, Elohim, c'est lui-même le Mashiach. Alléluia. Waouh. Combien de pasteurs y a-t-il ici? Parce qu'on m'a dit que tu étais pasteur. Tu m'as dit c'est un pasteur. Donc il y a un pasteur. Il y a qui d'autre? Deuxième pasteur. Voilà. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont parmi nous. On acclame le Seigneur pour leur présence. L'évangile d'Élohim, du Mashiach, de Christ, a presque disparu. Presque disparu. J'étais au Congo il y a quelques semaines. J'ai vu des panneaux publicitaires des pasteurs, il y en a partout, hein, partout. Des panneaux énormes. Et j'en ai vu un, dessus il y avait la photo d'un prédicateur nigérian au dépôt, un grand commerçant. Et il fêtait ses 70 ans de vie, et ils ont mis « Célébrons le Père de la foi ». Célébrons l'être humain. Qui peut nous prendre 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7? Alors, parmi nous, les pasteurs que vous célébrez, si on vous célèbre, si vous êtes ici, s'il vous plaît, repentez-vous. Oui. Qu'est-ce que la parole nous dit? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la
sincérité de la vérité. La parole nous demande de célébrer les humains ou le Seigneur? Pasteur, doit-on célébrer un être humain ou le Créateur? Le Créateur. Ok. Donc voyez comment on veut nous pousser à l'idolâtrie, nous les humains, alors que la parole nous dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Et dans ce système corrompu, qu'on appelle le christianisme, plus tu as implanté, plus tu implantes d'églises dans le monde, plus tu es adulé. Plus tu construis un bâtiment beaucoup plus grand, plus tu es adulé. Voilà l'erreur. Alors que le Seigneur a dit, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. L'Élohim de la Bible n'est pas l'Élohim de la majorité, mais de la minorité, du reste. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Voilà pourquoi dans nos églises d'aujourd'hui, là, vous avez des chrétiens qui les fréquentent du matin au soir, du lundi au lundi, mais tout en adorant les crânes. Vous allez vous agenouiller devant un crâne d'un ancêtre qui est mort du sida, par exemple, et vous allez le consulter son crâne pour qu'il vous délivre de la même maladie qu'il a vaincu lui. On ne donne que ce que l'on a. Vrai ou faux? Vous voulez que je parle? Vous allez laisser les crânes tranquilles. Voilà pourquoi nous allons aussi à Bafoussam pour aller parler aux crâniens et les décraniser. Alléluia! La décranisation des crâniens est accomplie. Yehoshua dit il y a 2000 ans, tout est à. Vous allez voir un voyant. Vous frappez à sa porte. Le voyant de l'intérieur vous pose la question, c'est qui? Vous n'avez pas compris qu'il n'est pas voyant parce qu'il n'a pas vu qui vous étiez. Alléluia! Vous voulez que je parle? Dis à ton voisin l'évangile. Nous voulons vous présenter le véritable voyant. Qui a dit à Nathanaël, quand tu étais assis sous le figuier, avant que Philippos ne t'appelle, je t'ai vu. Il voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire, aussi noire que la nuit la plus ténébreuse, aussi grosse, aussi grande que l'univers. Et il voit la fourmi sous cette grosse pierre noire. Et il voit non seulement la fourmi, mais il voit aussi ses boyaux, tout son intérieur. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il est capable de tout sauf de mentir. Et c'est lui que nous sommes venus vous présenter, frères et sœurs. Alléluia! L'évangile. On a collaboré à l'époque avec ce qu'on appelle les grands pasteurs. J'étais parmi les grands prédicateurs de l'époque. Oh oui. Je dirigeais l'une des 5 grandes églises de Paris, de France. Je croyais que j'étais un grand. On formait plusieurs pasteurs, 500, 600, tout ça. Je disais, waouh, on m'appelait prophète. Ma photo était parmi les photos de grands prédicateurs. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, tout ça, c'est Babylone. Il m'a dit, donne-moi un verset dans la Bible où tu as vu un pasteur prendre la dîme de quelqu'un. Déjà, à l'époque, heureusement, je ne prenais pas la dîme des gens, parce que j'étais déjà, grâce au Seigneur, on prêchait quand même déjà la vérité. Mais on croyait quand même à la dîme, mais c'était pour mettre sur le compte de l'église. Il m'a dit, donne-moi un verset où tu as vu depuis la naissance de l'église, dans Acte 2. Hein? Quand le nouveau régime a commencé de la grâce. Donne-moi un verset où tu as vu un pasteur prendre la dîme de quelqu'un. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et il m'a dit,
Dans la Bible, les sacrificateurs, les prêtres ne payaient pas la dîme. Et moi, je fais de tous les chrétiens, dans Apocalypse 1, on le dit, 5, 4 à 5, 5, 8 à 10, je fais de tous les chrétiens des prêtres. Alors, maintenant, quel prêtre va payer la dîme aujourd'hui? Oh! Il m'a dit, donne-moi un verset où tu as vu un pasteur bénir un mariage. Parce que le mariage est une bénédiction naturelle, comme la pluie. Est-ce qu'on bénit la pluie? Mais on bénit celui qui donne la pluie. Oh! Il m'a dit, donne-moi un verset où tu as vu les apôtres cotiser pour construire l'église. Avec de l'argent. Parce que vous êtes le temple du... Oh! Donc, les bâtiments ne sont pas des églises. Ben non, on ne peut pas peindre l'église. On ne peut pas balayer l'église. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas d'estrade. Oh! J'étais choqué. Bouleversé. Moi qui suis né dans une église pentecôtiste, qui était à l'école de dimanche, qui croyait que le Seigneur était pentecôtiste. Après, j'étais chez les baptistes. Je croyais qu'il était aussi baptiste. Mais avant ça, j'avais fait un tour chez les catholiques. Je pensais qu'il était catholique aussi. Et on nous a fait croire que Marie est vierge éternelle. La virginité éternelle, alors qu'elle a eu d'autres enfants après le Seigneur. Waouh! L'évangile. Il dit, donne-moi un verset où tu as vu un chrétien dire que le dimanche est le jour du Seigneur. Parce que tu peux travailler un dimanche, tu peux même te reposer, ce n'est pas un péché. Oh! Il m'a dit, donne-moi un verset où tu as vu une église être dirigée par un pasteur seul. C'était des anciens en équipe. Oh! C'est des chocs, hein? Donne-moi un verset où tu as vu un pasteur avec soutane, cravate, costume, cravate. Même à 40 degrés, il s'étouffe là-dedans. Et on le voit facilement quand il rentre dans une salle. On sait que ça, c'est un pasteur. Même sa démarche, c'est une démarche religieuse. Que je parle! Que je parle! Il a dit, donne-moi un verset où tu as vu un prophète être accompagné par des gorilles. Des gorilles, les gardes-corps. Ils sont souvent bien noirs avec des lunettes, ils sont costauds, ils sont comme ça. Que je parle? Que je parle? Il a dit, donne-moi un verset, tu as vu un pasteur donner l'église, faire hériter l'église à son fils comme si c'était un royaume. Église de papa et de maman. La maman a aussi, c'est une reine avec son équipe de jeunes femmes, parfois habillées sexy. C'est dans quelle Bible vous avez vu des sœurs en Christ s'habiller sexy, robe serrée, tout le derrière exposé, les seins à l'air. On dit, ça y est, c'est la liberté, la grâce. Le pasteur lui-même, gros ventre, le pantalon serré et la chemise est rentrée à l'intérieur, on voit tout son derrière. Hein? On demande aux femmes de s'habiller décemment, mais le pasteur, il s'habille avec l'arrière tout exposé. Mais ce n'est pas grave, le ventre rempli de dîmes, rempli d'offrandes du prophète, une offrande inventée par des voyous spirituels, des délinquants spirituels qu'il faut enfermer. Alléluia! Que je parle, vous connaîtrez la vérité. Vous nommez des anciens, des impudiques, des adultères, des gens qui ont 2, 3, 4 femmes. Vous les laissez anciens parce qu'ils donnent de grosses enveloppes. Vous ne savez pas que vous et eux, si vous mourrez comme ça, vous allez brûler en enfer. Vous avez vu dans quelle Bible où on a dit qu'il y a des gens qui étaient des partenaires financiers d'un prédicateur? Vos prophètes, ils prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Des prophètes des malheurs, des escrocs qui sont sur Facebook du matin au soir, qui vous donnent la parole du jour. C'est écrit où? La parole du jour a remplacé la Bible.
Vous devez laisser le Saint-Esprit vous dire comment méditer la Bible, non pas vos pasteurs. Vous voulez que je parle? L'évangile du Mashiach libère les gens, rend les gens libres et les laisse avec le Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour faire la promotion d'une église locale. Non, nous sommes venus vous dire, cherchez le royaume. Et laissez le Saint-Esprit vous guider. C'est lui qui vous dira avec qui prier. C'est ça l'évangile. On vous a trop infantilisé, bébéisé, comme j'aime le dire. C'est-à-dire, on vous a rendu des bébés. Vous voyez un homme de 40 ans avec un biberon, avec des couches. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Même quand il faut se marier, papa, tu as dit quoi? Avant de voyager, papa, tu as dit quoi? On vous dit qu'il faut jeûner pour avoir le visa. Les païens ne jeûnent pas, ils ont le visa. Maintenant là, où est la différence entre toi et... Que je parle? On vous dit qu'il faut jeûner pour le mariage. Adam a jeûné ou pour avoir sa femme? C'est comme si on disait à un enfant de 3 ans, tu dois jeûner pour avoir la barbe. Il faut plutôt lui dire que quand le temps de la barbe arrivera, si tu dois la voir, tu l'auras. Naturellement, vrai ou faux? Dis à ton voisin, on nous a roulé dans la farine. On vous a dit que la femme est la côte de l'homme, c'est ça, non? Pose la question maintenant à celui qui t'a dit ça. La côte, c'est laquelle? Parce que tu as 24 côtes, toi l'homme, 12 d'un côté, 12 de l'autre. Moi aussi j'en ai 24. Maintenant, laquelle de côte? Dis à ton voisin, la femme n'est pas la côte de l'homme. Voilà pourquoi on vous écrase. La femme est le côté de l'homme. La moitié, c'est ce que l'hébreu dit. Que je parle. Que je parle. Que je parle. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes ou à sa femme? À ça? Tu dois retrouver la femme que tu as abandonnée. On acclame la parole du Seigneur, frères et sœurs. C'est celle-là ta femme. Et les deux deviendront... Ben pour qu'il y ait unité, pour qu'il y ait unité, il faut que les deux parties égales, deux parties qui forment cette assemblée soient égales. Donc voilà pourquoi la femme est la moitié de l'homme, le côté. Le Seigneur les a fait mâle et femelle. Voilà, il les a séparés. Et toi, tu es devenu une côte. Voilà pourquoi vous avez des maris dans les églises, là, des pasteurs qui ne savent pas faire à manger. Le Seigneur faisait à manger, non? Toi, tu es chrétien, tu ne sais même pas faire à manger. Si tu es chrétien rempli du Saint-Esprit, tu dois faire à manger pour ta femme, pour tes enfants. Tu dois être capable d'aller faire des courses au marché, faire à manger, faire le ndolé pour ta femme. Que je parle, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité. Tu te dis que tu es chrétienne et rempli du Saint-Esprit. Nous parlons de l'évangile. Mais tu as des faux ongles comme des griffes d'un aigle. Pour toucher une assiette, je ne sais pas, ce sont les ongles qui les atteignent. Et tu chantes chrétienne jusqu'à la mort. Moi je dirais Jézabel. Jusqu'à la délivrance, pas jusqu'à la mort. Parce qu'on veut que vous soyez délivrés avant de mourir. Alléluia! Acclame le Seigneur, frères et sœurs. Acclamons la parole du Seigneur. L'évangile. Il y a des endroits où il ne faut pas y aller si on ne veut pas être délivré. Là, tu es venu, tu as commis une grave erreur si tu ne veux pas aller au ciel. Tu iras au ciel au nom de Yeshua par la foi et tu vas changer de vie. Toi, le ministère, c'est seulement des versets bibliques. Il est dit, il est dit, il est écrit, il est écrit. Quand est-ce que tu vas travailler? Tu penses qu'en priant du matin au soir, tu auras l'argent? Que celui qui ne travaille pas ne mange? C'est écrit. Pasteur ou pas, il faut aller travailler. Moi-même, je travaille, je m'organise avec ma femme, on construit des maisons, on revend. C'est ça notre travail. Travailler avec des architectes. C'est ça le travail. Paul construit des tentes. Toi, c'est un ange m'a parlé, un ange m'a parlé, un ange m'a parlé. C'est que ton ministère. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. C'est que tu restes dans les rêves. Il y a des chrétiens qui sont dans les rêves. Il est l'heure de se réveiller pour être dans la vie naturelle, la vie normale. Alléluia! Dis à ton voisin, réveille-toi!
Il y a beaucoup de rêveurs chez nous, des rêveurs. Ils rêvent. Oh, le Seigneur va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Voilà, le pays n'avance pas, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Tu dors, Dieu va faire. Je suis sûr que je parle à quelqu'un. Vous n'avez pas vu que quand un frère se convertit, il est simple, mais dès qu'on le nomme pasteur, il devient orgueilleux. Qui a constaté ça? Quand la femme se convertit, elle est simple. Quand elle devient prophétesse, elles sont parfois plus dangereuses que les bishops. Je vous assure, parce que la femme prophétesse, bishop. Je vous assure, parce que la femme prophétesse, il y a des maris qui pleurent leurs femmes. Hein. Parce que ces femmes sont lobotomisées par des prophétesses. On vous fait boire de l'eau, je ne sais pas quoi, des portions bizarres. On vous rase il y a des choses qui se passent dans les assemblées. On vous vend de petites bouteilles d'eau qu'on achète à combien ici? À 250. On vous vend ça à combien? 5000. Dis à ton voisin, arnaque. C'est quoi? C'est de l'eau bénite? Si tu veux de l'eau bénie, pas bénite, mais bénie, alors dans ce cas-là, toi-même chez toi, là, pose ta main sur ton robinet. Toute l'eau qui va sortir sera... Alléluia! Acclame le Seigneur, frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité. On travaille votre psychologie avec ce faux évangile. On dit non, oh je vois un démon qui veut te manger, un démon qui veut te manger. Ah, c'est une tente, il faut que tu fasses une offrande qui te coûte cher, l'offrande de Isaac. Qui a déjà donné l'offrande d'Isaac ici? Une offrande inventée. Qui a donné ça? Tu as donné ça? Comment? Attends, 2 secondes. J'ai déjà fait ça, pasteur, plusieurs fois. Bâtir les hôtels. Il faut bâtir des hôtels. Quel hôtel? Hôtel où les gens sont hébergés ou les hôtels de sacrifice? C'est la famille de ton père et de ta mère pour briser certains liens. Mais quand un enfant vient au monde, à quel moment coupe-t-on le cordon ombilical d'un enfant qui... À la naissance. Ok. Après, une fois que le cordon est coupé, l'enfant est libre, n'est-ce pas? Il peut maintenant s'alimenter par sa bouche, non? C'est à la naissance, non? Oui, que le lien là est coupé. Maintenant, à quel moment les liens familiaux ancestraux sont coupés quand on est converti? La naque simplement. À la conversion. C'est ça la naissance nouvelle. C'est à la conversion. Amen? Amen. Maintenant, imagine si moi je viens te voir en te disant, ma soeur, je dois couper ton cordon ombilical. Tu vas me trouver normal? Non, non. Ah ben voilà. Donc un prophète qui te dit, toi chrétien, viens, on va couper tes liens familiaux. Tu dois lui dire, ça fait 30 ans que je suis converti. Donc c'est il y a 30 ans à ma conversion que le Seigneur a tout accompli. Il y a 2000 ans, il y a 30 ans à ma conversion, tous les liens ont été lus. À quel moment reçoit-on le salut? Dès la conversion. À la conversion. Donc le salut veut dire quoi? Délivrance. Donc quand est-ce que les liens sont coupés? À la conversion. Amen? Dis à toi, c'est ça l'évangile. Véritable. Hôtel, il faut détruire les hôtels. Quand tu étais païen, dans le péché, les démons n'ont pas pu te tuer. Les sorciers n'ont pas pu te manger. Maintenant que tu es converti, ressuscité et assis dans le lieu céleste, en Christ, et on te dit non, on veut te manger. Oui, il faut dire non, mais c'est normal, mais je ne saurais pas manger. Tu seras mangé si tu pêches, si tu as le péché. Mais si tu crains le Seigneur, on peut t'avaler comme Jonas a été avalé par le poisson. Mais le poisson qui t'a avalé te conduira à destination. Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin, un pasteur c'est un frère. Un apôtre c'est un frère. Jean dit dans Apocalypse 1:9, moi Jean votre frère. On dit, il est élevé, l'élévation, parce qu'il est assis sur une estrade. Mais tout le monde peut dans ce cas-là être élevé facilement. Tu fabriques une estrade chez toi, tu es élevé. On vous vend de l'huile qui vient d'Israël. Alors que le Seigneur dit, ce n'est ni dans la Samarie, ni à Jérusalem, où il faut adorer le Père. Car Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, vous connaissez la parole aussi.
Il y a la révolution spirituelle qui arrive là. Oh, je vois des hommes et des femmes ici au Cameroun qui ne seront plus la proie de tous ces bishops bizarroïdes. Alléluia. Oh, Kanguka, Kanguka. S'il y a un nom remplace le nom de Yehoshua, il faut le virer. Un seul nom nous a été donné. Un seul sous le ciel. Il n'y a aucun autre nom donné aux humains par lequel il faille être sauvé. Est-ce que c'est mon nom? Est-ce que c'est Kanguka? Quiconque invoquera le nom du sera sauvé. Il a versé tout son sang à la croix. Tout son sang à la croix. À cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Frères, sœurs, je vous en supplie, il n'y a pas d'autre évangile qui peut nous sauver, qui peut sauver le Cameroun. Il n'y a aucun prophète dans ce monde, quel qu'il soit, même s'il a implanté 1 milliard d'églises. Aucun autre nom ne peut te libérer de l'alcool, de la sorcellerie, de la cigarette, de la cupidité, de l'orgueil. Aucun autre nom. Voilà pourquoi nous ne vous prêchons pas la religion. Nous vous rappelons que quelqu'un a tout accompli. Il y a 2000 ans. Oui, frère. Et je tiens à vous dire qu'il n'est ni blanc, ni jaune, ni marron, ni... Non, non, la photo, des photos que vous avez là de faux Jésus, là, ça c'est un démon. Il faut brûler ça. Qui était là il y a 2000 ans pour le prendre en photo? Là, complètement. Les images... blond aux yeux bleus, alors qu'il était juif. Tu te dis chrétien, mais tu mens comme tu respires. Tu mens, je te montre ici beaucoup de menteurs. Quand ton téléphone sonne, tu dis à ton fils, dis, maman n'est pas là alors que tu es là. La parole est claire, l'évangile dit que les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Qui veut arrêter avec le mensonge? Levez les mains s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez comment on ment, beaucoup mentent facilement? Pourtant, ils se disent chrétiens. C'est terrible. En fait, on vous a fait croire que être chrétien, c'est être membre d'une église locale. C'est faux! Être chrétien, c'est d'abord être membre du royaume des cieux. Parce qu'on peut te chasser d'une église locale, mais on ne peut pas te chasser du royaume des cieux. Citoyen des cieux. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim. Alléluia. Premièrement. Si tu vas à l'église pour avoir à l'assemblée pour avoir le visa, demande aux païens combien ils font pour avoir le visa. Oh. Quand on était petit, on nous a fait faire des scarifications. Hein? Oh, on a souffert. Hein? On t'amène chez quelqu'un pour te soigner quand tu étais malade, on te fait des scarifications. Heureusement que nos parents se sont convertis à l'époque. Les traditions. Chrétien, mais tu gardes les traditions. Tu portes je ne sais pas, une espèce de ficelle comme ça autour de ta taille. Pourquoi? On dit que c'est pour te protéger, c'est pour la protection. Hein? Quand vous allez faire des enterrements, on vous dit non, quand tu quittes le cimetière, il ne faut pas regarder en arrière parce que tu peux avoir des... Voilà les traditions que beaucoup observent ici. Qui veut sortir de toutes ces traditions-là? Très bien. Très bien. On te dit non, le fil là, il faut mettre ça au niveau de ta cheville, tout ça, machin, et tout. Il faut arrêter avec le mélange. Il faut arrêter avec le mélange. Il faut arrêter. Qui a ce type de fil dans son corps? Ma soeur, merci. Qui d'autre? Tu veux t'en séparer? Tu veux sortir de tout ça? Viens. On acclame le Seigneur pour elle. Être chrétien, quand on entend l'évangile du Christ, l'évangile véritable, l'évangile du Christ, on sort de ces traditions. On suit les traditions célestes, l'évangile, la foi.
C'est où cette ficelle? C'est à quel niveau? Comme j'ai mal aux pieds, c'est pourquoi je le porte pour que la Laurent, douleur montre ça. se sente plus. Ça, c'est pas bon ça. Pour Qui la d'autre douleur. a ça? Qui t'a donné ça, ma soeur? C'est moi-même qui les ai attachés. Ok. On ne m'a pas donné. Ok, il n'y a pas de souci, ça ne soigne rien du tout là. Tu peux enlever ça. Qui t'a donné ça? C'est moi-même qui ai attaché. Voilà, mais ça c'est Non, une tradition. ça, ouais, Tu as ça aussi au niveau de la taille? parce que j'avais trop de couches de nuit. Ok, trop de couches de nuit. Et tu as mis ça. Et tu n'as plus de couches de nuit. Tu les as toujours, non? Oui, papa. Ben voilà, tu vois que Satan n'a pas peur d'un fil. Vous voyez, là, écoutez, ceux qui ont ce genre de choses-là, n'ayez pas honte, venez. Le Seigneur veut vous libérer de toutes ces traditions-là, tout ça. Là. Ce sont des liens, ce sont des points d'attache qui vous relient au monde spirituel démoniaque. Satan est menteur, il ment. Qui d'autre? Toi, tu as ça à quel niveau? Au niveau de la cheville. Là, le jeune homme aussi, la jeune fille aussi. Et c'est bon? Ah ben, ceux qui au niveau de on va couper ça. Au niveau de la cheville, coupez ça vous-même. Eux-mêmes vont couper ça. Toi, au niveau de la taille aussi, tu vas là-bas au petit coin là-bas. Tu vas retirer ça et tu amènes ça. On va brûler ça devant. Voilà. L'évangile. L'évangile, c'est l'évangile de la croix. La mort et la résurrection du Seigneur. L'évangile du royaume céleste. Voilà. Vous vous rendez compte que Satan n'a peur que du nom du Seigneur. Et on nous fait croire que si tu as un petit fil quelque part, ça peut freiner les choses, ça peut, mais c'est faux, du mensonge. Voilà. Waouh. On va prier pour tout ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'évangile. Oh Seigneur. Pasteur Julien, priez pour elle. Mon frère Thierry, on peut prier pour mon frère Pierre. Oh. Tu as aussi un fil, maman? Ah, tu es venu pour... Ok. L'évangile. Qui veut arrêter comme hier, hein, la sorcellerie? Qui ne veut plus être au service de Satan, du diable? Qui veut suivre le Seigneur réellement? Qui veut renoncer à toutes ces pratiques nocturnes, bizarres? Au nom de Yeshua Mashiach. Hier, on a vu, tu veux quitter la sorcellerie? Ben venez. Pas pour la sorcellerie, on acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Venez. Waouh, Seigneur, merci. Dis à ton voisin, l'évangile. Il n'y a pas de honte à avoir. Venez. Que tous les sorciers qui veulent quitter le diable viennent. Venez. C'est une occasion que le Seigneur vous donne. Venez. C'est un temps particulier où le Seigneur est en train de sauver des vies, de libérer les âmes. Venez, que tous les sorciers viennent. N'ayez pas honte, venez. C'est une occasion que le Seigneur vous donne. Hein. C'est une occasion, il faut la saisir. C'est un temps de libération, de guérison, de délivrance par le nom du Seigneur, par sa parole véritable. Et le Seigneur va briser toutes ces chaînes, toutes ces choses qui vous attachent au monde spirituel, qui vous attachent à Satan, qui vous lient aux démons. Aujourd'hui, c'est votre libération, votre délivrance. Et je commande au nom de Yeshua Mashiach à tous ces esprits, aux esprits de sorcellerie, de quitter vos vies maintenant au nom de Yeshua Mashiach. Prions pour cet homme, pour cet enfant, pour ces deux jeunes femmes. Prions, Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur pour leur vie. Oh Seigneur, lâche-la, 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 démon, voilà. Sors d'elle, voilà. Lâche-la, 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 voilà. Sors! Voilà. Quitte sa vie, quitte sa vie. Démon de serpent. Voilà. Il s'en va. Oh. Sors! Magnifique. Tu as quel âge toi? 10 ans. 10 ans. Qui t'a donné la sorcellerie? Satan. Comment? Satan. Satan. Tu as tué combien de personnes dans la sorcellerie? Plusieurs. Comment? Plusieurs. Plusieurs. Comment tu as fait pour les tuer? Il faut tout dénoncer pour que tu sois complètement libéré.
Il me donnait des amis pour le tuer. Comment? Les amis, Ok. Et tu ne veux plus de sorcellerie? oui. Ok. Waouh. Et dans ta famille, tu as tué que des gens dans ta famille? Combien de personnes si tu as dans ta famille? Tu as bloqué des gens dans ta famille aussi? Oui. Ok. Donc, 10 ans, tu as 10 ans? Ok. Wow. Qui est choqué? Priez pour cette jeune fille. Continue à prier pour elle. Lâche-le. Démon. Sors! Sors! On acclame le Seigneur pour cet enfant qui vient de renoncer à la sorcellerie pour suivre le Seigneur de gloire. Voyez, cet esprit de sorcellerie s'en va de sa vie là. Julien, tu dois prier pour. Hier, vous vous rappelez de cet enfant qui aussi a quitté le monde de la sorcellerie. Il y a d'autres sorciers qui sont là, qui ont honte, mais le Seigneur vous donne l'occasion aujourd'hui. Il faut venir. Il y en a qui ont laissé leur sorcellerie dehors. Il faut aller les récupérer, là, toute cette sorcellerie-là, pour venir vous faire libérer par le Seigneur. Hier nuit, tu as dormi comment? Comment ça s'est passé hier nuit? Non, hier nuit, j'ai bien dormi. Tu as bien dormi? Oui. Oh Seigneur, au nom de Yeshua, sors d'elle. Voilà, lâche son esprit. Fini, démon. Cet enfant servira le Seigneur. Elle, tu vois, Julien, la fille pour qui tu pries là, c'est une reine. C'est une reine dans la sorcellerie. La spécialité que Satan lui a donnée, c'est, moi je ne la connais pas. Elle est une reine des eaux pour être une femme de nuit de beaucoup de personnes et détruire des hommes, détruire des pasteurs des églises. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Qui t'a donné ça? Je ne suis pas sorcier, mais les sorciers m'ont touché. Ok, donc ça c'est différent. Tu peux aller t'asseoir, on va prier pour toi après. Mon frère, qui t'a donné la sorcellerie? Comment? Bonsoir. Bonsoir. C'est lié par la sorcellerie, par une femme qui vient coucher avec moi chaque soir. Qui vient coucher avec toi chaque soir, qui t'a initié par la sorcellerie. C'est elle qui... tu connais cette femme? Non, elle n'a pas de visage et j'ai eu les yeux qui datent depuis 3 ans. Ok, attends 2 secondes. Bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir. Qui t'a donné la sorcellerie? Personne. Et pourquoi tu es là? En fait, c'est parce que il y a les dérangements. On te dérange la nuit? Qui te dérange? Les gens. Les gens. Ils veulent t'amener dans le monde spirituel? Oui. Ouais. Et Tu les connais ces gens? Ok. Oh Seigneur. Magnifique. Oh Seigneur. Oh. Ouais, on va prier, faut prier pour lui. L'évangile. Ici, il y a quelqu'un qu'on initie à la sorcellerie. Quelqu'un qui aimerait tout arrêter mais qui a honte. Le Seigneur t'appelle parce que l'ennemi veut te tuer. Satan veut te tuer pour t'attirer en enfer. Le Seigneur vient te rendre libre. Il est l'heure pour toi de pouvoir te tourner définitivement vers le Seigneur. C'est ton temps et il ne faut pas le rater. Oh Seigneur. Lâche cet enfant, démon. Namiwata, lâche-la. Voilà, lâche-la. Au nom de Yeshua. Lâche-la. Voilà. Allez, lâche-la. Lâche-la.